Le problème quand on achète une fleur, c'est qu'on ne sait jamais vraiment combien de temps elle va durer. Et surtout, on se demande toujours si les fleurs les plus chères sont celles qui durent le plus longtemps. Comme chez les pigeons, on aime bien les expériences concrètes, on a laissé 5 roses une semaine dans une pièce sans les arroser pour voir laquelle tient le plus longtemps. De gauche à droite, ça donne une rose achetée 1,90 €, une rose rouge à 2 €, une rose blanche à 2,90 €, une bicolore à 1,25 € et enfin une rose rose achetée 3 €. Résultat, au bout d'une semaine, une rose reste fière quand les autres courbent l'échine. Notre fleur à 1,25 €. En même temps, cette fleur, on la connaît bien puisqu'on l'a cueillie nous-mêmes. Bonjour Guillaume. Bonjour. Chloé. Enchanté. Enchantée. Merci de m'accueillir. Projet. Eh oui, je sais bien. Horticulteur. Horticulteur de cœur, de profession. Voilà, exactement. Depuis 3 générations, Mon Dieu. on pratique l'horticulture par chez nous. C'est ici, tout près d'Angers, que notre rose a poussé, chez Guillaume. Ici, on produit des fleurs depuis 3 générations. En tout, 50 espèces de fleurs, mais une spécialité maison. L'important ici, c'est la rose. C'est la culture principale chez nous, hein, donc la production de roses. C'est d'ailleurs par cette culture-là que mon père a démarré la vraie production de fleurs, entre guillemets, hein, sous serre. Et des roses ici, il y en a des tonnes, des classiques indémodables ou des nouvelles créations obtenues par croisement, comme ce spécimen dont Guillaume est très fier. Donc ça, c'est une variété qui est vraiment très très récente et que l'on vend sur les boutiques. Les 25 roses 70 cm à 25 €. Donc là, comme les roses, elles ont été cueillies ce matin, donc elles sont pas encore bien ouvertes, mais vous voyez, celle-ci, demain, elle aura décollé 4 ou 5 pétales et donc elle aura commencé son ouverture. Donc là, elle n'est pas à maturité encore. Donc ça, on ne récolte pas cette rose-là. Parce qu'une rose qui est récoltée trop fermée, elle peut parfois aussi ne pas s'ouvrir. Bon, vous l'avez compris, Guillaume est un esthète de la rose. Mais Guillaume est aussi une exception. En France, 90% des roses vendues sont importées. Et la rose française a bien du mal à tirer son épine d'un jeu pas très clair. Les fleuristes n'indiquent jamais quasiment la provenance de leurs fleurs. Alors ni une ni deux, on est parti en caméra cachée pour savoir d'où viennent nos roses. Des roses, ça. Elles sont très du tout et elles sont à 4,50 €. Première constatation, il y a des fleuristes et des fleuristes. Elles viennent d'où toutes ces fleurs? Bonne question. Moi, je suis nouveau là et en fait, je gère l'autre côté. D'accord. Pour les bouquets, je suis pas très... Vous savez pas trop? Exactement. Et madame, elles viennent d'où les fleurs, là? Bonjour. Hollande, pas mal. Ouais. Pas mal Hollande, ouais. Ouais. Que vous, elles viennent d'où, les roses? Alors, j'ai Équateur, j'ai Kenya, Hollande, Ouais. principalement. Et c'est des roses de qualité quand elles viennent de C'est des ces roses, pays-là? Bien sûr. J'ai la rose d'Équateur comme la grosse qui est à l'extérieur. D'accord. Si on s'en occupe bien, bien entendu, hein, comme tout, hein, et bah, ça peut durer une dizaine de jours. Hein. D'accord. Une rose d'Équateur qui dure une dizaine de jours si on s'en occupe bien. Elle nous aurait pas pris pour des pigeons, la dame. Tous nos fleurs, on reçoit de la Hollande, mais c'est des roses d'Équateur, c'est des roses Kenya, ça s'appelle comme ça. Ah, les roses Kenya! Ça, c'est les Kenya. Ah, donc elles viennent du Kenya, en fait. Elles viennent pas de Hollande. Mais nous, on reçoit de Hollande. Waouh, les fleurs ici, elles doivent avoir un nombre de miles sur leur carte Flying Blue. Forcément, ça a titillé notre curiosité. C'est vrai, ça, c'est pas mauvais pour les fleurs, tous ces voyages. Et elles vont tenir à longtemps, celles-là, par exemple? Ouais, vous les avez reçues ce matin? Vous les recevez tous les jours? À peu près les roses. Ouais, à peu près. Mais il n'y a Bah, pas pas- de frigo non plus. Vous n'avez pas de frigo? Voilà. Parce que les fleurs peuvent aller au frigo. Dans les chambres froides. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est pas bien pour les fleurs. Avec des fleurs congelées, dans le frigo, conservées, depuis des années, des mois, des semaines. Nos fleurs, elles sont garanties 5 jours. Elles sont garanties? J'avais jamais vu ça de ma vie. Pourquoi elles sont Elles sont garanties? garanties. Bah, c'est quand même pour nous, pour montrer qu'on a des roses de qualité. Si elle tient pas 5 jours, je vous la ramène, vous m'en redonnez? On rembourse. La plupart de nos fleurs viennent donc de l'étranger. Ailleurs, l'herbe n'est pas forcément plus verte, mais elle est moins chère. Une chaîne low cost nous l'a confirmé au téléphone. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Les fleurs, elles viennent majoritairement de Hollande, d'Afrique, de France? Ça, Ça vient un petit peu de partout en fonction des opportunités. en fonction des opportunités, d'accord. J'imagine que c'est majoritairement la Hollande quand même. Oui, en général, oui, bien sûr, comme l'ensemble des fleurs. Mais ce qui me surprend, c'est les prix en fait. Comment vous arrivez à faire des prix moins chers que les autres en fait, c'est ça? C'est la force d'un groupe aussi, hein, de toute manière. D'accord. C'est en achetant en quantité quoi.
Exactement. D'accord. Leur secret pour vendre moins cher, ce serait donc d'acheter en quantité en surveillant les opportunités. Des opportunités qui ne les mènent pas chez des producteurs français, mais plutôt chez les leaders, les Pays-Bas. Pourquoi c'est la Hollande, le pays de la fleur? Qu'est-ce que ça sort d'où, ça? Les Hollandais, avant tout, sont des bons commerçants. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à avoir un réseau de distribution qui est très performant. C'est-à-dire que les roses qui sont cultivées au Kenya passent par la Hollande pour être distribuées après. Depuis quand on produit des fleurs au Kenya? Alors moi j'ai entendu le Kenya, l'Équateur, je ne sais plus quoi d'autre encore. Depuis une bonne dizaine d'années, il y a des roses qui arrivent par conteneur, par cargo complet du Kenya et qui envahissent le marché français. On peut dire que maintenant le marché français est composé, la vente de roses sur le marché français, c'est 80% d'origine kenyane, hein, je pense. Hein. Ah oui. Des roses kenyanes produites par les rois du secteur, les Hollandais. Des leaders qui produisent aussi en Colombie, en Équateur, en Éthiopie, en Tanzanie, en Ouganda, au Pérou ou encore au Mexique. Oui, leur secret pour vous vendre des roses moins chères, c'est la délocalisation. Bon, des roses qui au bout de 6 jours ont le rouge qui tache. Quand la rose, notre producteur angevin garde la tête haute. Alors ok, la qualité c'est bien, mais notre producteur a aussi dû être malin. Vous êtes combien en France à pouvoir produire, cultiver vos fleurs et à les vendre? C'est quelque chose qui... On n'est pas très très nombreux, mais si vous voulez, l'exception confirme la règle. On essaie de faire la promotion du travail local, du savoir-faire, d'un produit que les gens vont apprécier forcément au final parce qu'on apportera une qualité différente de quelque chose qui a pu voyager pendant 3, 4, 5 jours. Faut dire qu'il a eu une idée, Guillaume, en jouant sur la vente directe. Via son site qui met en avant la production locale livrée chez vous une journée seulement après avoir été récoltée. Certains ont choisi un tout autre créneau. Nous sommes à Paris dans une boutique low cost. Ici, les bouquets sont en libre service à 3 €. Le secret de ce prix, 10 fleuristes se sont unis pour acheter en gros à l'étranger. Alors elles viennent d'où toutes vos fleurs? D'Hollande. D'Hollande? D'Hollande. Toutes? Toutes. Majoritairement, Ouais. jamais de fleurs françaises, de fleurs... Ça arrive, les fleurs françaises partent en Hollande et reviennent chez nous. Ah oui, Ouais. c'est bizarre ça comme trajectoire. C'est par rapport peut-être au prix, par rapport à la demande, peut-être je D'accord. pense. Hein. Et alors comment elles arrivent chez vous? En Vous allez carton. les chercher à Rungis ou Non. pas? Alors je me fais livrer d'Hollande parce que c'est beaucoup moins cher. Et on est livré la nuit en carton. Après on a juste, tout est emballé comme ça. Et après on a juste à les mettre dans les seaux. D'accord, elles sont déjà en bouquet. Elles sont déjà en bouquet et nous juste après on les dispatche en seau. C'est D'accord. tout ce qu'on fait. Et pourquoi vous passez pas par Rungis? C'est trop cher pour nous. D'accord. Nous, en fait, ce qu'on vend à 3 € ou 5 €, c'est en général ce qu'ils vendent hors taxe. À Rungis. À Rungis, ouais. D'accord, donc c'est pour ça que vous les faites directement arriver Directement, d'Hollande. ouais. Comme ça passe pas par un Tout intermédiaire à fait, ouais. supplémentaire. Non. André, lui, son créneau, ce n'est pas la fleur pas chère. Non, il aime la qualité et la fraîcheur des roses françaises. C'est pour cette raison que 3 fois par semaine, il se lève à 5 h du matin pour venir ici, au marché de Rungis. Donc ça y est, le rituel. Le rituel. Donc on commence ici. Voilà le C1. Allez, allons-y. Bonjour, comment ça va? André est ici chez lui. Normal, ça fait plus de 20 ans qu'il vient choisir lui-même ses fleurs en privilégiant la production locale. Alors comment on choisit des belles roses, André? Choisis suivant mes couleurs, mes teintes que j'aime. Je vais prendre 5 bottes de... Comment ça? C'est par 3? Je vais en prendre 2 fois 3 là. Alors vous faites des roses? Voilà, essentiellement, rosiris. Essentiellement. Je suis rosiris. Et alors vous êtes en proche, voilà, banlieue- Mandres-les-Roses, donc 94. D'accord. C'est vraiment de la rose d'Île-de-France. D'accord. Et alors quelle est la différence? Je vais vous chercher un peu, hein. Mais entre vos roses et des roses hollandaises, africaines, d'Équateur. Pareil, c'est pas... nous, les nôtres, elles sont odorantes. Ah, Voilà, c'est encore de la rose de jardin, odorante. un parfum. Un parfum. Une rose qui sent la Voilà. rose. Ce que je me demandais, c'est comment vous arriviez à résister, petits producteurs d'Île-de-France, en face des mastodontes de Hollande et d'ailleurs, comme ça. Justement, avec ces petites variétés parfumées qu'ils ne peuvent pas produire. Et puis, C'est ça. eux, il faut qu'ils produisent des variétés qui soient rentables. Plus elles sont parfumées, plus elles sont fragiles. D'accord. Donc si vous voulez, ils ne peuvent pas produire ce genre de choses, que ça vienne d'Équateur ou d'Afrique, parce qu'arriver sur le marché français, elles seraient déjà fanées. Et vous venez à Rungis, donc pendant les périodes de saison, puisque Voilà. vous vendez des fleurs de Ouais, saison, oui. le reste du temps,
C'est un peu dur. Il y a que 2 mois dans l'année où j'ai pas de production. Ouais. Donc c'est janvier, février où j'ai pas de production. D'accord. Donc quand on trouve des roses chez les fleuristes, etc., en mois de février, c'est qu'en général, C'est pas de la production française. elles viennent de très loin. Elles viennent de très loin et ça, André, il aime pas trop. Lui, ce qu'il aime, c'est les fleurs de saison qui sentent la fleur. Bah oui. Boule de viburnum, boule de neige. Elles sont belles, celles-là. Est-ce que vous pensez que les gens, ils ont envie encore maintenant dans les fleurs d'acheter français? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à venir à l'esprit des Oui, consommateurs? je pense, oui, parce que Ouais. les gens ont compris quand même. Ils ont quand même compris, ils voient bien la différence. Hein. En même temps, on a intérêt à voir la différence parce qu'aucun label n'existe. Dans la plupart des cas, vous devez faire confiance à votre fleuriste pour savoir où votre fleur a été coupée. Et inutile de vous préciser que tous les fleuristes ne se lèvent pas à 5 h du matin comme André pour vous proposer des fleurs de qualité. 9e arrondissement parisien, la boutique de notre guide, c'est ici. Une adresse d'initié. Les clients savent bien qu'ils peuvent faire confiance à leur fleuriste quand il est passionné. C'est ça, alors, ce qui vous fait tenir, c'est la passion? La passion, et puis bon, faut aimer son métier. C'est des découvertes tous les jours. Et après, il y a la relation avec vos clients. Après, la relation client. Un vrai fleuriste, quoi. Comme on n'en fait plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, non. Bon voilà, grâce à André, on a découvert ce que c'était véritablement des roses. Hein. Elles n'ont absolument rien à voir avec les autres bouquets qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis ravie, j'ai des belles fleurs. Elles sentent bon, c'est génial. Oui, il n'y a plus qu'à espérer que son bouquet dure plus longtemps que nos roses désormais, Fanny.